à tous, quatrième journée du cycle classique et 41e kilomètre parcouru ici autour du Grand Parquet, car oui, il faut beaucoup marcher pour vous raconter de belles histoires sur cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. C'est comme ça que nous avons pu en savoir plus sur cette voix, non pas celle que vous entendez et que vous connaissez par cœur depuis tout ce temps sur le Grand Parquet, celle de Yannick, mais celle qui suit, que vous entendez et qui vous parle en anglais. Il s'agit d'Alison Drummond. Elle nous expliquera son rôle sur cette grande semaine de l'élevage. Et puis si vous marchez autour du Grand Parquet, vous pourrez rencontrer un marchand emblématique. Pierre Baldec vient ici depuis plus de 50 ans. Il nous expliquera ce qui le motive encore à venir découvrir les jeunes chevaux d'aujourd'hui. Mais avant cela, comme tous les jours, place au sport. La deuxième épreuve qualificative des jeunes chevaux de 6 ans avait lieu sur le terrain d'honneur aujourd'hui. Du côté des juments, celles français et anglo-arabes, elles sont 25 à se qualifier pour la finale. Dirka de Blondel et Faustine Laferrerie prennent la tête du classement provisoire. Cette fille de Véry Berlin de Castel et de Vriska de Blondel par Lauterbach est née chez Michel Ruel. Elle se place devant Délicate Histoire et Marie de Monte, une fille de Calvaro et Histoire d'en rire par Richard. Elle est née chez Marie-Lucie Chanreau, sa propriétaire en Nouvelle-Aquitaine. Chez les Ongres et Entiers, c'est Dorado de Riverland qui se place en tête. Ce fils d'Untouchable M et de Zara du Magarnier par Argentinus est né à l'élevage de Riverland et évolue sous la selle de Robin Le Skeren. À la deuxième place, on retrouve Donné Diamore et Faustine Laferrerie. Ce fils de l'Arc de Triomphe Bois-Margot et Carla Duplessis par Damiro L est né chez Jean-Michel Le Rivret et appartient à l'écurie d'Autuy. Rendez-vous dimanche pour la finale de ce prix Lépron récompensant les meilleurs jeunes chevaux de 6 ans. Il est présent sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau depuis plus de 50 ans. Pierre Baldec est avec nous pour cette émission. Vous êtes marchand de chevaux, ou étiez, puisque vous êtes jeune retraité depuis cette année, à 82 ans. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous attire encore pour venir ici sur cette grande semaine à Fontainebleau ? Les chevaux m'ont toujours attiré toute ma vie. Hein. Et puis, je pense, même quand on est retraité, c'est c'est comme un grand plaisir. Déjà, Fontainebleau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein? Et moi, les chevaux, ils m'ont toujours attiré. Hein? Et puis, venir ici, même si j'achèterais rien cette semaine, ça serait un grand plaisir. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous n'allez rien acheter sur cette grande semaine ? Ça m'est déjà arrivé que j'ai rien acheté, oui. Ça doit être rare. C'est rare, oui, c'est rare. Et quand on n'achète rien, ce n'est pas un plaisir. Hein. Il ne faut pas voir ça comme ça. Hein. C'est une déception. C'est un plaisir quand on achète. Surtout quand on est marchand, forcément, vous venez ici pour ça. Marchand, c'est du passé, quoi. Vous étiez marchand. Aujourd'hui, vous venez pour le plaisir, mais qu'est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous avez un regard différent, du coup, sur les jeunes chevaux ? Mon intérêt, c'était toujours de regarder les chevaux qui, un jour, vont faire de la grande compétition. C'était un peu ça, quoi. Et aujourd'hui, on regarde les chevaux qui ont de l'avenir, que ceci. Si quelqu'un me demande que je peux parler de tout ça, parce qu'il y a des étrangers qui m'ont demandé qu'est-ce que vous avez à Fontainebleau. Et puis voilà, c'est pour ça que j'aime bien être ici et tout ça, pour remarquer l'évolution des chevaux. Cette évolution, justement, vous la voyez comment ? Vous parlez du haut niveau. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes profils aujourd'hui qu'il y a 50 ans quand vous veniez ici tout au début ? Les chevaux ont changé. Mais il y a 50 ans, il y a eu des bons chevaux. Il y en a toujours eu. Hein. Vous savez, chaque génération, il y a des bons chevaux. Hein. Ils passent toujours par cette grande semaine de Fontainebleau. Vous pensez aussi que c'est primordial de venir ici ? Moi, je pense, oui. Pourquoi ? Je pense. Mais déjà, en point de vue sportif et surtout en point de vue pour les choses internationales, les gens ils préfèrent que les chevaux, quand on monte une vidéo, qu'ils l'ont vu à Fontainebleau. Ça, commercialement, ça a une importance pour un étranger. Pour vous, j'imagine qu'à l'époque, il fallait absolument qu'un cheval qui allait passer par vous soit aussi passé par cette grande semaine. C'est mieux. Commercialement, c'est mieux. Hein. Et vous avez une relation à l'international, vous êtes proche de la frontière allemande notamment, puisque vous êtes en Alsace. C'était surtout en Allemagne. Alors quelles sont les exigences des Allemands ?
On a toujours reproché au cheval français qu'ils ont une mauvaise bouche, mais tout ça, ça change un peu. Je vois tout ça évoluer. Et on a... parce que moi, mon truc à moi, enfin, moi, pas mon truc, c'est-à-dire que les Allemands, ils ont changé leurs chevaux par les chevaux français. Hein. Les Allemands, ils ont évolué grâce aux chevaux français, on va dire ça comme ça. C'est bien reconnu que le cheval français a aussi une particularité qui plaît beaucoup aux étrangers. Voilà, c'est ça, beaucoup, énormément. Comment oui. vous la qualifieriez, cette particularité ? Les chevaux français étaient plus faciles, on dirait un peu plus intelligents, moins de travail. Les chevaux allemands, il faut les travailler plus, et puis voilà, c'est comme ça à peu près. Mais tout ça, ça a évolué. Attention, on ne peut plus comparer ça comme il y a 10 ou 20 ans. Tout le monde, les chevaux ont évolué en Allemagne et comme partout. Hein. Vous connaissiez déjà beaucoup sur les chevaux. Il faut connaître beaucoup sur les chevaux, mais pas que. Il faut connaître les cavaliers aussi. C'est important de travailler avec des bons cavaliers. Comment vous avez fonctionné, vous, pour justement mettre en valeur vos chevaux ? Des cavaliers... mon premier grand cavalier, c'était Kevin Stott. Hein. Avant, c'était Cédric Angot, Kevin Stott, et puis après un Allemand. Et après, mais j'ai toujours été... à l'époque, quand j'avais pas le temps d'aller à Fontainebleau, j'étais plus près de la Suisse. J'avais toujours une écurie en Suisse. Et j'étais pendant 8 ans, toujours dans les 20 meilleurs propriétaires en Suisse. C'est ça, la réussite. En effet, on l'a dit. Il faut bien écouter tout ce que Pierre Waldeck nous dit. Oui. On peut réussir comme ça. Et donc, vous parliez de Kevin Stott, qui est passé, qui a travaillé avec vous. Et dans ses témoignages, il a dit franchir un cap à votre contact. Quel souvenir vous gardez de votre collaboration avec Kevin Stott ? Je dis souvent aux gens, maintenant j'ai loué mon écurie à une jeune fille. Alors je lui ai dit, vous savez, quand Kevin Stott était chez moi, il m'a toujours écouté. Ah, ça commence par le premier. Il m'a toujours écouté. Parce que moi, je ne suis pas un grand cavalier. Hein. Voyez-vous, je ne suis pas... Mais vis-à-vis des cavaliers, j'ai toujours apporté, comment dirais-je, il faut les encourager. Les cavaliers, il faut les encourager. Il faut les soutenir. Et pour ça, j'ai toujours trouvé les bonnes paroles. C'est à peu près dans ce sens que je n'ai pas aidé à changer l'équitation, hein. Mais j'ai aidé à, comment vous expliquer ça, à être plus, de les encourager, je ne peux pas dire autrement, de les soutenir, à tout point de vue, quoi. Oui. Ce qui est sûr, c'est que, donc il le dit, il a beaucoup appris à vos côtés. Je ne sais pas. En tout cas, à vous écouter, on apprend des choses. 50 ans quand même que vous venez sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. Merci beaucoup d'être encore là, présent autour du Grand Parquet. Puis merci d'avoir partagé avec nous ce moment-là pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'il se fait et ce qu'il s'est fait, surtout sur cette grande semaine de l'élevage. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne continuation. Profitez bien maintenant que vous êtes un jeune retraité. Merci beaucoup. Merci à vous. Courcelles 8 82 75. 2 down and a total of 8. That was head number 705, Joy Courcelle. Alison, expliquez-nous quel est votre rôle ici dans cette cabine speak. Alors au sein de cette grande semaine, en fait, je suis l'intervenante en anglais. Alors on peut dire que je suis speakerine en anglais ou je suis traductrice. On peut voir un peu les deux rôles. Au niveau de la grande semaine, c'est un peu particulier parce qu'on a quand même un cadre qui est très formaté. Et c'est vrai que si on sort du cadre, après les gens peuvent être un peu perdus. Alors, on peut avoir des gens qui sont sur site, effectivement, qui connaissent un peu moins la grande semaine. Et donc, de retrouver ce cadre-là avec les termes très spécifiques, c'est un peu compliqué pour eux, parce qu'il y a un règlement qui est assez spécifique lors de cette grande semaine. Donc, de temps en temps, j'essaye de sortir du cadre pour pas être très, très répétitif, mais il y a quand même des données que nous sommes obligés de donner. Et dans ce cas-là, on ne peut pas trop éloigner. Alors, vous êtes plutôt commentatrice, traductrice, les deux en même temps. Comment on peut vous qualifier ? J'allais dire ici à la grande semaine, je pense que je suis plutôt traductrice parce que on peut pas, comme je disais, on peut pas être trop spontané. On a également un temps qui est assez limité.
parce qu'il y a quand même un terrain qui, même s'il est grand, il y a beaucoup d'informations à donner d'abord en français. Donc on va essayer de faire le tri et donner les choses les plus essentielles pour l'internaute qui, lui, ne connaît pas toutes les choses externes au concours classique avec, on va dire, les notes pour la régularité, pour les notes pour la participation au XIR, etc. Il va connaître plutôt les choses classiques dans le saut d'obstacles, les parcours sans faute, peut-être les gains, surtout les origines, parce qu'on est quand même dans les jeunes chevaux. Vous travaillez en binôme avec Yannick. Est-ce que vous vous coordonnez en amont? Comment vous préparez un petit peu vos séances de speak? On a une chance avec Yannick, c'est qu'on travaille beaucoup ensemble. On se connaît et je pense que la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était ici en 2006. Donc la grande semaine, on a fait plusieurs années de suite et on travaille aussi sur d'autres concours en dehors de la grande semaine. On est là, on est plus dans le sport et moins dans l'élevage. Donc j'allais dire qu'on fonctionne un peu au feeling parce qu'on se connaît très très bien. Avec quelqu'un d'autre, je pense qu'on aurait peut-être un autre mode de fonctionnement et un travail plus en amont. Après, on a beaucoup d'informations qui nous ont déjà fournies avec déjà les performances, etc. et l'historique du cheval. Donc ça aussi, ça aide parce qu'on arrive déjà avec une bonne base. La SHF maintenant a des données sur une longue période. Donc on a quand même un historique qui est assez important aussi. Pour finir, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait, pourquoi pas, se lancer dans ce métier? J'allais dire déjà, alors en fonction de son profil aussi, ça dépend parce qu'ici on est dans l'élevage, on est plutôt dans du sobre, informatif. Donc déjà d'avoir une bonne connaissance de l'élevage, c'est important. Après, j'allais dire aussi une bonne prononciation, d'être posé, d'avoir entre guillemets une voix agréable. Bon, là on est dans l'élevage. Si on veut vraiment une carrière dans le parti sportif, c'est autre chose parce que là on est beaucoup plus aussi dans le parti animation. Clairement ici on attend de l'animation, mais on n'est pas là pour vraiment mettre de l'ambiance. Ici on est plus en information et après bon le spectacle de toute façon ici ou dans le haut niveau c'est le cheval et le cavalier qui font le show. Et ça serait bien d'entendre justement aux applaudissements qui vont retentir pour Jagger, Semi. Alors on récapitule ce qu'Alison a expliqué. Il faut s'y connaître en élevage, 4e journée sur le cycle classique. Je pense que je commence à être calée sur le sujet. Ensuite il faut articuler. Alors on va voir Danonzo, Jenan, Semi. Ça va, je pense que là je m'en sors pas trop mal. Bah voilà quoi. Quoique, faut le faire en anglais en fait, c'est ça? Ah ouais. Ouais non, là vraiment c'est un métier. Bon, je vais pas prendre la place d'Alison encore cette année. Je propose plutôt qu'on se retrouve sur une nouvelle quotidienne dès demain. Alors je vous dis, see you tomorrow.